telling you, we just need one more member. We're good. The Black Label, l'agence de Teddy Park, producteur réputé pour avoir produit plusieurs gros succès d'artistes de la YG Entertainment, comme 21, Blackpink, Big Bang ou encore iKON, a surpris tout le monde il y a peu en annonçant le lancement de son propre Girls Band. Mais avec cette annonce, on est quand même en droit de se demander qu'est-ce que ça veut dire pour Baby Monster, et surtout pour la YG. Et oui, c'est quand même l'une des dernières grosses bombes de l'actu K-pop. La filiale de YG Entertainment, The Black Label, a bel et bien l'intention de lancer son propre girls group. Et en plus, on aurait même potentiellement le line-up qui serait composé de 6 à 7 membres, dont certaines semblent bien connues des aficionados. Cette révélation expliquerait donc du coup aussi l'absence remarquée de Teddy à la production de chansons pour Baby Monster. Et d'ailleurs, en parlant de ça, beaucoup pensaient que son label avait complètement rompu ses liens avec YG. Encore plus quand une photo montrant donc les membres potentiels de son futur groupe a été publiée sur internet. Beaucoup ont donc pensé que Teddy visait à concurrencer directement YG, notamment car le futur groupe semble bien plus ressemblant à Blackpink que Baby Monster, en raison de leur style et visuel unique. Confirmé pour débuter au premier semestre de l'année, le label a promis de partager plus de détails plus tard. Alors, prenons notre mal en patience et revenons avant tout sur ce que l'on sait sur les deux groupes. C'est le 1er janvier 2023 que YG Entertainment a révélé via une bande-annonce les débuts de son nouveau girls group, Baby Monster. Ainsi, ce fut dans les jours et les semaines qui suivirent à travers des performances vidéo que Farita, Lola, Asa, Chiquita, Luca, Alam et Ayon furent présentés au public. D'ailleurs, plusieurs des membres possédaient déjà une expérience antérieure dans l'industrie du divertissement avant d'être recrutés par YG Entertainment. Alan a commencé comme enfant modèle à l'âge de 2 ans, Luca a fait ses débuts en tant que l'un des membres fondateurs du girls group japonais Shibusel Project, et Lola dans le groupe pour enfants Uso Girl avec Hein de New Jeans. Quant à Farita, elle a été modèle dans des concours et a même auditionné pour le survival show Idol Paradise. Mais alors que le public avait hâte de les découvrir ensemble lors de leur début durant l'année 2023, le 6 mars, Young In-suk, le fondateur de YG Entertainment, publie un teaser où il révèle que le groupe ne fera pas ses débuts à 7 membres. C'est donc au travers de Last Evaluation, une émission s'apparentant à un survival show, que nous est présentée une sorte de compilation des évaluations mensuelles finales des 7 potentiels membres. Last Evaluation commence le 10 mars 2023 sur la chaîne YouTube du groupe et dure ainsi 2 mois pour qu'au bout des 8 épisodes, le public a appris à apprécier et a même choisi leur favorite, leur bias, que le line-up final est révélé. Pour beaucoup, le groupe ne devait pas faire plus de 5 membres, voire même surfer sur le line-up des 4 membres comme Blackpink. Et c'est le 12 mai qu'il est officiellement révélé lors de l'épisode final de Last Evaluation que le groupe fera bien 5 membres. Young In-suk lui-même va révéler au fur et à mesure les sélectionnés avant de créer l'ultime surprise en annonçant qu'en réalité, les 7 ennemis présentés en début d'année feront toute partie du groupe. Les fans sont alors ravis de cette nouvelle, tout en critiquant quand même ouvertement la politique de YG de créer une attente inutile, soupçonnant que cette action n'avait que pour but de repousser les débuts de manière hyper maladroite. 2 jours après cette révélation, soit le 14 mai, une chanson de pré-début nommée Dream est révélée. Ce single met en valeur les harmonies uniques de Baby Monster, des basses moyennes aux aigus exaltants, dont les paroles montrent la détermination du groupe à réussir et à faire face aux difficultés. Ensuite, le 11 juillet 2023, YG Entertainment annonce que Baby Monster fera ses débuts au mois de septembre, avec Farita, Lola, Alam et Chiquita, la McNae comme chanteuse et danseuse, Asa et Luca, la plus âgée en tant que rappeuse et danseuse, et Hyun comme danseuse, rappeuse et chanteuse. Cependant, les débuts du groupe seront finalement repoussés par 2 fois afin d'améliorer la qualité des débuts du groupe pour finalement débuter au mois de novembre, dont leur premier MV sera filmé fin octobre. Et si on ajoute à cela que les débuts ont sans doute été repoussés en raison du climat assez compliqué qui régnait dans l'agence sur la question du renouvellement ou non de Blackpink, les fans avaient quand même peur de ne pas en voir le bout, voire même ne jamais voir Baby Monster performer. Mais au début novembre, le marketing des débuts commence enfin, pour que le 15, YG Entertainment annonce que Hyun ne débutera pas avec le groupe pour des raisons de santé. C'est donc à 6 que le 27 novembre 2023, elle débute enfin avec Better. Mais à sa sortie, Better Up a reçu énormément d'avis mitigés de la part des fans et des avis généralement négatifs de la part des critiques musicales, déclarant que le groupe n'avait pas réussi à établir une identité claire par rapport à leur senior, que la chanson était issue d'une formule fatiguée accompagnée d'une écriture paresseuse.
La chanson paraissait alors pour beaucoup has-been, comme issue de 2016 voire 2017 en mixant des éléments modernes scandaleusement empruntés à des groupes comme ITZY, aespa, IVE et surtout Blackpink. Mais en fin de compte, malgré toutes les critiques, Better Up s'imposera et battra en 18 jours le record de la début de son la plus rapide à atteindre les 100 millions de vues sur YouTube. Un record précédemment détenu par Black Mamba d'aespa qu'il avait atteint en 51 jours, battant alors à l'époque le record de Dalla Dalla d'ITZY. Enfin, Baby Monster a fini par revenir le 1er février 2023 avec Stuck in the Middle. Une balade émotionnelle s'éloignant du ton hip-hop de leur précédente chanson, qui, elle, a pour but de gérer les émotions déroutantes de l'amour au travers de la voix soul des membres. Bref, malgré un début un tantinet mitigé, Baby Monster a donc pourtant su attirer l'attention sur elle en tant que groupe féminin rookie de 4ème génération de la YG, 7 ans après les débuts de Blackpink. Alors que leur communauté de fans a officiellement ouvert sur Weverse, leur premier album sortira lui en avril et mettra enfin en vedette les 7 membres dont Ion, ce qui marquera pour beaucoup les vrais débuts du groupe. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner si elle t'intéresse. En effet, j'ai pu m'apercevoir en parcourant les données que plus de 75% du public qui regarde mes vidéos ne l'était pas. Donc n'hésite pas à le faire pour me soutenir, ça m'encourage énormément. The Black Label, c'est tout d'abord un label qui a été créé en mars 2016 par le producteur Teddy Park, réputé pour avoir produit plusieurs chansons à succès pour des artistes de la YG, tels que Blackpink, Big Bang, 21 et bien d'autres. Mais maintenant, il semble que le label soit prêt à prendre un nouveau départ en produisant non plus des chansons pour d'autres, mais bien un groupe complet de A à Z. Et cette nouvelle aventure ne saurait tarder, car ils ont confirmé les spéculations qui circulaient sur internet suite à la mise en ligne de photos des potentiels 7 membres encore apprentis sur plusieurs communautés. C'est vraiment le sujet quand même assez brûlant du moment, surtout que il y a des visages familiers qui ont été reconnus. Qui sont-elles? Que savons-nous sur elles? Eh bien, presque rien. Mais on peut toujours compter sur des fans assidus qui scrutent tout ce qui se passe dans le monde de la K-pop. Ça fait un peu stalker ou glauque, mais ça nous aide bien. A noter avant de commencer que même si le groupe semble bien composé de 7 membres, seuls 6 sont connus ou ont été dévoilés au travers des leaks photos. Bref, commençons avec Whitney Jang, est une coréenne qui est stagiaire chez The Black Label depuis 2018, mais des rumeurs faisaient état de fait qu'elle avait quitté depuis et ensuite revenu. Ouais, c'est assez chaotique et en juger par la photo de tout le monde ensemble, bah elle est bel et bien dans l'agence, donc du coup... Oh, sinon c'est une amie de Julie, du groupe Kiss of Life. Lega One ou Chloé Lee est un autre membre qui aurait dû faire ses débuts dans Baby Monster. Elle a passé 2 à 3 ans en tant que trainee chez YG où son nom revenait souvent pour la construction finale du groupe de Baby Monster. Mais en 2021, il a été révélé qu'elle rejoignait The Black Label. Cependant, malgré son histoire en tant que stagiaire au sein de l'entreprise, Chloé n'était pas autant connue pour sa musique qu'elle ne l'était pour ses années de Malkina pour Adidas quand elle était enfant. Elle est d'ailleurs apparue dans des éditoriaux du groupe Allure plusieurs fois, ce qui lui a valu de développer une communauté de fans en Corée ainsi qu'en Chine. Donc personne ne sait vraiment ce qu'elle vaut, que ça soit en chant ou en danse. Alors, suspense. Hanbul est une coréano-suédoise également connue sous le nom de Kates, qui pourrait être très familière aux fans de YG car elle était stagiaire chez eux depuis 2017 sous le nom de One Star. Connue pour avoir des articulations flexibles, maîtriser le rap, la danse et la création de chorégraphies, Hanbul suit la voie de la K-pop idol depuis un petit moment, puisqu'à l'âge de 11 ans, elle a participé à la 6ème saison de K-pop Star de SBS en compétition devant Yeon Yun-soo. Bien qu'elle n'ait pas gagné, elle a quand même fini par être recrutée par YG. L'industrie du divertissement lui a offert de nombreuses opportunités, dont un rôle dans l'émission dramatique School of Hip Hop en 2017 de JTBC, où elle a incarné Yin, une jeune fille de 12 ans aux multiples talents. Voyant ses talents, beaucoup pensaient ou espéraient qu'elle ferait ses débuts dans Baby Monster. Mais elle a fini par quitter YG et a postulé à l'émission Captain pour améliorer ses compétences en solo. Encore une fois, elle a impressionné tout le monde et a même révélé les raisons de son départ de chez YG. Malgré 3 ans de training intensif au sein de l'agence, elle a vite compris, malgré tous ses efforts, qu'elle ne ferait pas ses débuts dans le prochain groupe et cela l'a découragée au point de décider de quitter YG. Donc sa présence chez The Black Label nous indique qu'il s'agit sans doute de sa nouvelle chance de montrer à tout le monde à quel point elle est talentueuse et qu'elle mérite d'être connue. Et la grosse Unai est un autre potentiel membre et trainee de The Black Label et Monster Talent Management qui est déjà assez connue. C'est une enfant actrice qu'on a pu voir dans Heathers en 2018 ou la version 2019 d'Alerte à Malibu et son spin-off. Elle possède également une incroyable expérience de mannequin qu'elle a commencé à l'âge de 10 ans pour des marques comme Vogue, Abercrombie, Levi's, Zara, Gap, Fendi, Oshkosh B'gosh, The North Face, Crayola, Barbie, Adidas, Jenny & Jack, Zappos, Tommy Hilfiger, Airfitch et Leimer et des magazines comme Nylon China et Spiro.
C'est aussi une influenceuse qui est devenue l'ambassadrice de la marque de luxe Lamer à seulement 14 ans. Mais elle est aussi très bien connue pour sa ressemblance saisissante avec sa seigneur de Blackpink, Jennie, au point de lui valoir le titre de petite sœur de celle-ci. Aujourd'hui, elle semble vouloir se concentrer plutôt sur sa carrière dans la K-pop tout en continuant à admirer Blackpink ou encore G-Dragon. Bien que nous sachions rien du groupe, ni des positions que les membres occuperont au sein de celui-ci, nous savons cependant qui sera sans doute la danseuse principale, Bailey Sok. Bailey est sans doute la membre du futur groupe la plus expérimentée et sa jeune carrière parle d'elle-même. Elle a commencé à danser selon elle à l'âge de 2 ans, ce qui a incité ses parents à l'inscrire à des cours de danse. Elle a d'abord reçu une formation de ballet jazz et en claquette à l'âge de 6 ans. Participait déjà à des concours de danse à 10 ans, puis est passée au hip-hop et a rejoint le dance crew Burn & Rose lors de la 9e saison de America's Got Talent. À 14 ans, elle s'est également produite sur scène avec Janet Jackson, Meghan Trainor, Jason Derulo et Marshmello. Elle enseigne la danse dans le monde entier et a même obtenu le titre de la plus jeune professeure de danse au Dance Camp Fair Play de 2019. Au niveau de la K-pop, elle a été l'une des 4 danseuses choisies pour chorégraphier le clip Popstar, le premier single de KDA, à seulement 15 ans. C'est elle qui a chorégraphié la chanson à succès Psycho de Red Velvet, qui est d'ailleurs ses premiers pas, expérience qu'elle qualifie de folle vu qu'elle n'avait aucune expérience dans le milieu à cette époque. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car elle a participé à la chorégraphie de Don't Call Me de SHINee, co-chorégraphié 28 Reasons de Seulgi, Savage et Spicy d'Aespa, et bien d'autres encore, et cela bien avant ses 18 ans. On a également pu l'apercevoir dans le MV Cruel aux côtés de Jason Wang, et elle a travaillé avec YG comme l'une des chorégraphes de Chong et Vibe de Taeyeon, ainsi que sur le Dance Break de Money pour Lisa. Bref, tout ça pour dire qu'elle s'est déjà fait un nom dans l'industrie K-pop avant même ses débuts officiels dans un groupe. Et attendez, c'est aussi une véritable touche-à-tout, car elle a également joué dans des films dramatiques et des publicités. Il est donc clair qu'en plus d'être la danseuse principale du groupe, Bailey en sera la chorégraphe. Même si cela s'avère être démenti, il est clair qu'elle contribuera bien plus au groupe que comme simple danseuse. Bailey veut donc prouver son talent grandissant, d'autant plus qu'il a été dit qu'elle a pris des cours de chant avec l'entraîneur vocal de BTS. C'est pas rien. Et enfin, la dernière membre connue, mais aussi la plus controversée du groupe, qui lui a même valu le surnom de Nepo Babies, Honeymoon ou Moon So-yoon, la membre la plus âgée du groupe, du haut de ses 21 ans. Dire qu'elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche serait assez réducteur, car nous serions bien loin de la réalité. So-yoon est la petite fille, la présidente du groupe Shinsegae, l'autre nom de Samsung, Lee Moon-hee. En raison du poids financier de sa famille, elle n'a pas hésité à adopter un style de vie somptueux qu'elle partage très souvent en photo lors de ses voyages arborant des marques de luxe. Sans parler du fait qu'elle est également allée, ou plutôt a été diplômée de l'Université de Columbia, une institution de renommée mondiale. Mais ce qui a le plus choqué les fans, ce sont surtout ses étroites amitiés avec d'autres idoles, en particulier Ciel. Elles ont été aperçues plusieurs fois ensemble, comme lors du tournage du single inédit de Ciel en 2016 ou au Met Gala 2021 à New York. Elle est aussi très proche de G-Dragon, allant même jusqu'à y avoir une rumeur qu'ils sortaient ensemble en janvier de l'année dernière, quand les deux ont été vus ensemble lors du concert de Streetman Fighter. Les gens pensent qu'elle fera bel et bien partie du groupe car elle a été vue avec d'autres artistes de la YG comme le chorégraphe de Blackpink, Lee Jun, et même Jungkook de BTS. Et même s'il n'y a aucune véritable confirmation comme ses collègues qu'elle fera ses débuts dans ce nouveau groupe, il est fort possible que Teddy ne laisse pas passer la chance d'avoir une véritable chaebol dans son line-up. Même si la composition du groupe et tout ce qui l'entoure n'a pas été officialisé, laissant alors de nombreuses zones d'ombre sur celui-ci, il est clair qu'il en impose déjà en termes de visual ou de compétences. Il ne reste donc plus que maintenant à patienter pour voir ce qu'il en est vraiment. 2 groupes, 7 membres. Un qui a déjà débuté et commence à faire ses preuves malgré son line-up encore incomplet, et un autre en passe de débuter mais qui possède déjà un fort potentiel de la part des capacités de ses membres épaulés par un producteur à succès. Qui s'imposera face à l'autre? YG et The Black Label se tirent-ils une balle dans le pied ou les rumeurs que cette dernière cherche à se désolidariser de YG sont-elles vraies? Mais surtout dans l'histoire, qui sera les véritables petites sœurs, la succession, la relève de Blackpink. Surtout qu'il y a peu de temps, YG a révélé que Blackpink ne reviendrait pas en 2024. Enfin, c'est plutôt un responsable de chez YG qui a déclaré à News One « Il est fort probable que les fans ne pourront pas voir les membres de Blackpink dans leur ensemble cette année. Blackpink vient de finir tous les calendriers officiels en tant que groupe, nous comprenons donc que les membres ont une grande envie de relever de nouveaux défis. Cependant, les membres sont tous conscients des attentes des fans quant au retour de Blackpink en tant que groupe à part entière. Nous veillons donc à ce que les discussions sur ce sujet soient menées assez régulièrement. » Cependant, YG Entertainment elle-même a refusé de faire des déclarations sur les activités de Blackpink, déclarant « Nous en reparlerons plus tard ». C'est donc un peu la douche froide, puisqu'en décembre 2023, les membres avaient décidé de prolonger leur contrat de groupe avec YG Entertainment, et l'agence en avait même profité pour annoncer le projet d'une nouvelle tournée et d'un nouveau full album pour le groupe. Personnellement, j'y croyais pas du tout. Mais ils avaient également décidé de ne pas relever leur contrat individuel, et depuis, ils se sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat en fondant
chacune, l'une après l'autre, des labels Old Atelier pour Jennie, Loud pour Lisa et Blissou pour Jisoo. Seul Rosé n'a fait aucune annonce pour le moment, mais selon certaines rumeurs, cela semble assez imminent. En tout cas, no Blackpink for 2024. Pas de Blackpink en 2024. Mais bon, je me répète, ce n'est pas si surprenant. Personnellement, je le savais, je le sentais. Et si vous y avez cru, c'est que, désolé de vous le dire, mais vous êtes beaucoup trop naïf. Ou alors, vous ne connaissez pas encore suffisamment bien ce monde, ou tout simplement que vous avez oublié qui est YG Entertainment. Pas comme de l'agence qui fait un album tous les 2 ans pour le groupe le plus connu au monde. Quant au contrat, d'ailleurs, je ne me prononcerai pas sur l'arrêté de ce fameux contrat groupe. Mais si vous voulez, on sait ce que ça veut dire. Bref, dis-moi en commentaire si tu es plutôt Team Baby Monster ou Team Girls Band The Black Label, qui pour toi a le potentiel de marcher dans les traces de Blackpink, et ou peut-être de les surpasser, même si c'est encore un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, les mois qui vont suivre vont être intenses, et je pense qu'on va tous suivre ça avec attention. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr dans les commentaires. Bye.